Bonjour chers amis, où que vous soyez, que Dieu vous bénisse. Grande est ma joie de me retrouver encore une fois de plus devant vous dans ce nouveau numéro de Briser les rocs. Je suis votre frère Ino Boris Mota et nous avons abordé la fois dernière une question très fondamentale au sujet de la conséquence de la désobéissance d'Adam. Donc ce qui s'est passé réellement dans le jardin d'Éden, puisque nous sommes dit que avant qu'on puisse aborder la solution à un problème, il faudra qu'on comprenne exactement qu'est-ce qui s'est réellement passé. Nous avons compris ensemble avec vous dans les Écritures que Dieu avait créé l'homme. Il avait formé de la poussière de la terre, il avait soufflé dans ses narines un souffle de vie, et l'homme devint un être vivant ou une âme vivante. Et à partir de ce moment, après qu'il soit devenu cela, Dieu le place dans le jardin d'Éden et Dieu lui donne un ordre. Tu pourras manger de tous les arbres du jardin, mais quant à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu ne mangeras pas, car le jour que tu mangeras, tu mourras. Et à partir de ce moment, lorsqu'on regarde le terme mourir, on voit Dieu employer le verbe mourir, et beaucoup de spéculations se sont fait entendre. D'autres ont dit, mais écoutez, sûrement, lorsque Adam a mangé de l'arbre interdit, Adam n'est pas mort subitement, puisque Dieu est venu à sa recherche, Dieu l'a trouvé, Dieu l'a jugé, Dieu l'a expulsé du jardin d'Éden, et jusqu'à ce que Adam connaisse une mort, quelques 900 ans, 960 ans plus tard. Donc, ce qui sous-entend que ce n'était pas une mort physique, c'était une mort prétendument spirituelle. Bien, nous y reviendrons sûrement dans ces termes pour regarder est-ce que cette doctrine a des racines bibliques. Nous reviendrons avec une vidéo toute spéciale pour voir à partir de quel moment cette doctrine a-t-elle fait surface, a-t-elle vu le jour et quels sont les ingrédients qui accompagnent cette doctrine. Et nous étudierons et nous prendrons aussi la peine d'examiner chaque verset évoqué aussi par les tenants de cette doctrine. Alors, parlons ici de la mort, nous avons compris ensemble avec vous que selon les Saintes Écritures, dans la vidéo précédente, même le Christ évoque deux types de morts, la mort du corps, il dit ne craignez pas ceux qui peuvent tuer le corps, mais qui ne peuvent pas tuer l'âme, mais craignez plutôt ceux qui peuvent tuer, celui qui peut tuer et l'âme et le corps dans le fait de la GN. Et parlons là, il a parlé de la première et de la seconde mort. Mais nous avons aussi souligné avec vous que puisqu'il n'y a que deux types de vie, il n'y a que deux formes de vie, il y a la vie mortelle, et il y a la vie immortelle. Et Adam, vous allez être d'accord avec moi, que Adam n'était pas créé avec la vie éternelle, la vie immortelle. Sinon, il était absolument impossible que Dieu menace de mort celui qui était immortel, tout en sachant que celui qui est immortel, c'est celui qui ne meurt jamais, c'est-à-dire qui ne mourra jamais. Évidemment, si Adam avait la vie immortelle, Adam ne mourrait pas. Et puis, la raison d'être de l'arbre de vie dans le jardin était inutile. Alors, partons alors sur ce point. Nous avons compris ensemble avec vous dans la vidéo précédente que quand la Bible parle de la mort, la Bible emploie d'abord le sens propre de la mort, deux sens, c'est-à-dire la mort physique, et ensuite la seconde mort qui est une mort pénale, qui concerne uniquement ceux qui ne seront pas régénérés ou qui ne seront pas convertis. Alors, il y a aussi le sens figuré, puisque la Bible emploie aussi une certaine rhétorique, et le sens figurativement, parlant de la mort, lorsque les apôtres ont évoqué le terme mort, parce que certains ont lu des versets, ils se sont dit, mais écoutez, quand on dit ici que nous sommes morts, alors que nous sommes vivants, donc c'est une mort spirituelle, puisque Adam devrait mourir le jour qu'il a mangé, puisqu'on n'a pas vu tomber physiquement, ça veut dire qu'il était mort dans son esprit. Or, nous avons vu avec vous, quand nous avons compris la constitution de l'homme, il est absolument impossible à l'esprit de l'homme de mourir. Aucun verset de la Bible ne le dit, parce que l'esprit détient, c'est le centre de notre faculté cognitive. Et il est aussi absolument impossible à une âme de périr, alors que c'est l'âme qui motive, qui actionne le corps, le centre de nos désirs, de nos émotions, ainsi de suite. Et lorsque le corps aussi périt, c'est-à-dire l'âme se détache du corps, le corps pourrit et va dans la poussière. Mais quand Dieu dit à Adam, le jour que tu mangeras, tu mourras, que voulait-il exactement lui dire? Est-ce qu'il le menaçait de mourir spirituellement? Comme certains le diront, qu'il est mort spirituellement, c'est-à-dire que son esprit était mort. Son esprit était mort, on ne sait pas comment on l'explique, mais comment? Bon, on va revenir dans les détails. Mais ici, le sens de la mort, d'abord quand on prend les apôtres, ils sont figuratifs. On va revenir avec Dieu dans le jardin d'Éden pour voir cela.
Mais dans le cas de l'apôtre, on a pris un cas, dans le sens figuratif de la mort. Il désigne surtout au sens figuré l'état de l'homme plongé dans le péché. Donc c'est un état, lorsqu'on dit d'un homme qu'il est mort dans ses offenses, c'est un état, ce n'est pas une mort spirituelle comme telle. Pourquoi? Parce que Éphésiens chapitre 2, le verset 1er, va nous parler d'une sorte, n'est-ce pas, de mort, dans le sens figuré. Et va nous dire ceci: vous étiez morts par vos offenses et par vos péchés. Et là, du coup, quelqu'un peut acclamer pour dire, voilà, vous étiez morts. Ça veut dire que c'était la mort spirituelle, puisqu'ils étaient physiquement vivants. C'est faux. C'est dans le sens figuratif. Ça veut simplement dire qu'ils avaient une existence plongée dans le péché, et le péché régnait en eux. Et en même temps, cette existence plongée dans le péché était appelée en quelque sorte mort ils étaient morts dans leurs offenses. Il n'est pas dit ici, vous étiez morts dans les offenses ou l'offense d'Adam, mais vous étiez morts dans vos offenses. Et au verset 5, il est dit, nous qui étions morts par nos offenses, nous a rendus à la vie avec Christ. C'est par la grâce que vous êtes sauvés. Mais l'apôtre ne va pas utiliser simplement cette formule. Quand il va revenir dans Romains chapitre 6, le verset 2, la mort va aussi désigner, comme on l'a vu, le passage d'une vie de péché à une nouvelle vie, ou soit une vie transformée par le moyen de la grâce. Donc le croyant est alors mort au péché. Le croyant, c'est quelqu'un qui est mort au péché. Donc c'est un mort. Il est mort au péché. Bien qu'il vit pour Dieu, il vit pour Christ, mais il est mort au péché. Donc c'est un mort. Tel que je suis un croyant, tel que je suis là, je suis un mort. Et ce n'est pas moi qui le dis, c'est l'apôtre qui le dit au Romains chapitre 6, le verset 2, il dit, loin de là, nous qui sommes morts au péché, comment vivons-nous encore dans le péché? Ici, on dirait quel genre de mort? Est-ce qu'on parlerait d'une, je ne sais pas, énième mort spirituelle ex aequo, quelque chose comme ça? Ça ne cadre pas du tout. Et 1 Pierre chapitre 2, le verset 24 dit, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Donc, on voit ici que être mort au péché, comme on l'a compris, être mort au péché, c'est être dans un état où le péché n'a plus de pouvoir et n'exerce plus d'attrait sur nous. Alors, le fait déjà que nous devons comprendre ensemble avec vous, parce que quand on a dit plus haut que Adam n'avait pas la vie immortelle avant qu'il ne puisse pécher, puisque la vie immortelle était conditionnée à la consommation de l'arbre de vie, ce qu'Adam n'avait pas pu faire, et s'il l'avait fait, il n'aurait jamais consommé de l'arbre de la connaissance du bien et du mal pour subir le revers. Mais Adam avait une vie naturelle, il avait une vie mortelle. Alors, le fait d'abord pour Yahvé d'empêcher à l'homme de manger du fruit de l'arbre qui devait le rendre immortel, puisque quand il a péché, Yahvé va l'empêcher de manger du fruit de l'arbre qui devait le rendre mortel, prouve à suffisance que Adam était mortel. Il était mortel. Et s'il était mortel, il l'était dès la création. Il ne l'est pas devenu quand il a péché. Ce n'est pas quand il a péché qu'il est devenu mortel. Mais il était mortel et la mort ne pouvait pas, c'est-à-dire que ces jours ne devaient pas être abrégés aussi longtemps que Adam marchait dans l'obéissance et restait accroché à Dieu. Et si Adam était demeuré obéissant, Adam aurait sûrement mangé de l'arbre de vie, puisque l'ordre lui disait, tu mangeras de tous les arbres du jardin. Et quand il avait dit tout, il n'avait pas exclu l'arbre de vie. Et s'il mangeait l'arbre de vie, il passait de la vie mortelle à la vie immortelle, sans goûter à l'arbre de la connaissance du bien et du mal, dont la désobéissance avait pour sanction la mort et, en d'autres termes, le rendait passible de mort. Alors, s'il est fait pour l'homme, soyons d'accord avec vous, s'il est fait pour l'homme de consommer de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, donner accès à la connaissance du bien et du mal, et par conséquent, nous devons être d'accord que le fait de manger de l'arbre de vie devrait aussi donner à l'homme d'avoir accès à la vie éternelle. Les deux arbres étaient là dans le jardin. Ils n'avaient pas la connaissance du bien et du mal, bien évidemment, ils n'avaient pas aussi la vie éternelle ou la vie immortelle. Sinon, la disposition qui a été prise, lorsque Yahvé va prendre la décision de l'expulser, la décision qu'il va prendre devait alors être un non-sens si Adam avait une vie immortelle. Ce n'est pas possible, mes frères. Ce n'est pas du tout possible. Dis non, écoutez, il avait la vie éternelle, il avait la vie immortelle. Ensuite, quand il a péché, il a perdu la vie, il a perdu le Saint-Esprit, il a perdu ceci, il est devenu un mort spirituel. Et après, on rencontre tout genre d'histoires qui n'ont rien à voir avec les fondements de ce qui est écrit. Alors, lorsque Dieu dit
le jour où tu mangeras, tu mourras, il fait référence au fait d'être privé d'accès à la vie. Parce que Adam était déjà vivant, mais il y avait une autre vie qu'Adam n'avait pas. C'était la vie immortelle. Et le jour que tu mangeras de l'arbre de la connaissance du bien et du mal, tu mourras, en d'autres termes, tu seras privé d'accès à l'arbre de vie ou à la vie. Je vais te priver d'accès à l'arbre de vie pour que tu ne vives pas éternellement. C'était ça le langage d'Adonai. Et la mort qu'il évoquait, ce n'était pas celle du corps physique, mais c'était la seconde mort qui menace, puisque la Bible dit plus loin, l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Et Adam était une âme vivante. Alors, Genèse chapitre 3, le verset 22 va nous dire ceci, quand Adonai expulse Adam du jardin d'Éden, et la Bible dit, Yahvé Elohim dit, voici l'homme est devenu comme l'un de nous pour la connaissance du bien et du mal, empêchant-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Vous voyez, ça veut dire qu'il ne vivait pas d'abord au préalable éternellement. Yahvé ne dit pas et de revivre éternellement, comme s'il avait la vie éternelle et qu'il l'aurait perdue, et maintenant il faut l'empêcher d'avancer sa main pour ne pas revivre. Mais il parle ici de vivre. Ce n'est pas une action de revivre, ça veut dire qu'il y aurait résurrection, sûrement, quelque chose. On arrivera, je sais qu'il y a des passages qui foisonnent, qui nous interpellent, et puis nous devons ensemble le regarder à la lumière des Écritures. Mais ici, la Bible est claire, la Bible dit clairement, empêchons-le maintenant d'avancer sa main, de prendre de l'arbre de vie, d'en manger et de vivre éternellement. Ça veut dire qu'avant, il ne vivait pas éternellement. La vie qu'il avait était une vie mortelle. Et si on vous a toujours dit que c'était la vie éternelle qu'Adam avait avant la chute, ça veut dire que ceux qui vous l'ont dit n'ont jamais compris le problème. Et la suite, la Bible dit au verset 23 jusqu'au verset 24, « Et Yahvé Elohim le chassa du jardin d'Éden pour qu'il cultivât la terre d'où il avait été pris. » Et le verset 24 va dire, « C'est ainsi qu'il chassa Adam et il mit à l'orient du jardin d'Éden des chérubins qui agitent une épée flamboyante pour garder le chemin de l'arbre de vie. » Donc ici, on comprend ensemble avec vous que la conséquence de la désobéissance d'Adam et Ève fut leur expulsion du jardin d'Éden, jardin où se trouvait l'arbre de vie. Et une fois qu'ils sont expulsés du jardin d'Éden où se trouvait l'arbre de vie, alors ils étaient exposés à travailler la terre jusqu'à ce que la sanction, la pénalité qui a été prononcée lors du procès de l'Éden s'accomplisse, c'est-à-dire tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Puisque tu consommeras à partir de la poussière d'où tu es retiré et que le sol a été maudit à cause de l'acte d'Adam, qu'on pourra regarder sûrement dans les détails dans une autre émission. Mais alors, l'homme devrait connaître la mort naturelle parce qu'il était un être mortel. Il était mortel. Parce qu'on ne peut pas menacer de mort, prononcer la menace de mort à celui qui est immortel. Ce n'est pas envisageable. Et ici, quand il y avait interdit, vous voyez, lorsqu'il prive l'homme d'accès à la vie, donc, il le prive d'accès à l'arbre de vie, l'arbre qui détenait la faculté de le rendre immortel. Relevez avec moi qu'il n'y a que deux formes de vie, il n'y en a pas trois. Il n'y en a que deux. Il y a la vie naturelle ou la vie mortelle et il y a la vie surnaturelle ou la vie immortelle ou la vie éternelle qui est celle de Yahvé elle-même, dont celle que nous vivons ici sur la terre n'est qu'une ombre. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve à la prochaine émission pour qu'on puisse regarder ensemble avec vous certaines vidéos, puisque on verra l'acte d'Adam, qu'est-ce qui s'est passé réellement avec Adam et quelle est la conséquence, parce qu'il y a des versets qui nous attendent pour dire, écoutez, le péché est entré dans le monde, ensuite la mort s'est étendue sur tous les hommes, nous connaissons ces passages, mais nous reviendrons en détail ensemble avec vous, soyez très patients, pour que nous regardons ensemble verset par verset et que nous comprenions, lorsque la Bible parle de la mort dans le sens propre, et lorsque la Bible parle aussi de la mort dans le sens figuré, qu'on ne doit pas confondre avec un quelconque élément pour dire quelque chose que les Écritures ne disent pas. Alors, donc jusqu'à ce qu'on se retrouve à la prochaine émission, je vous souhaite, je vous remercie d'abord premièrement du temps que vous avez disposé pour suivre et pour vous interpeller aussi à réfléchir, à méditer sur les choses et ensuite... si vous avez aussi des suggestions, que vous nous les fassiez. Et vos remarques nous seront très utiles. Et si vous avez aussi aimé la vidéo, n'hésitez pas de la partager. Jusqu'à ce qu'on se retrouve au prochain numéro. Je suis votre frère
Renaud Boris Mbota. Et je vous souhaite de bons moments et je vous dis que Dieu vous garde. En tout cas, si vous n'êtes pas encore abonné, abonnez-vous parce que nous prendrons assez de temps pour exploiter chaque chose point par point parce qu'il y a plein de sujets qui sont là, qui attendent qu'on puisse les traiter ensemble pour voir ce que disent les Écritures à propos. Alors, jusqu'à ce qu'on se retrouve à la prochaine émission, portez-vous bien et que Dieu vous garde. Au revoir.